Tu veux me parler? Non, c'est une vidéo. C'est noir. Je fais une petite vidéo pour maman. Ok. Comme ça, tu lui expliques qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a un petit problème aujourd'hui. On est mardi et on attaque une nouvelle journée de supervision de coaching pour les élèves de Coach Academy. Et on n'a pas l'air très en forme pour une bonne raison. Quelle est cette bonne raison? Et on n'est pas tout seul d'ailleurs aujourd'hui. On n'est pas tout seul. Hop, c'est par là. On la voit pas. Et on la voit presque pas. On a donc eu une petite nuit assez courte, Agité. agitée, réveillée par un vomi inopiné de Noah. Et puis ce matin, en prenant nos vélos pour aller à l'école, on a eu un vomi de Naya. Le 2. Donc elle est avec nous pour la journée et on va essayer de cumuler ces deux casquettes au mieux. Ça va bien se passer. C'était ça. Room service. Où est-ce qu'on va? Comment ça on va? Bah déjà, on va essayer de pas se casser la gueule. Moi j'essaie de dormir avec ma tête de suricate. Où est-ce qu'on va? Au grenier. Au grenier. Il est lumineux, hein? Oh putain. Ah, il y a encore Thierry avec sa grue. Michel. Et là, Michel. on va se faire un petit... Putain, il fait bon. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Se croirait à On va être pas mal là. Bon, est-ce que t'es prêt pour cette journée? Je suis déterminax. Moi aussi. J'ai hâte de les voir nous coacher. Pour l'instant, franchement, plutôt que des bonnes surprises. Hein. Enfin, surprise. Plus ou moins, on s'attendait quand même à ce que ce soit bon. Hein. Ouais, mais pas aussi bien. C'est vrai. Je pensais qu'on aurait plus de... Tu vois, pistes d'amélioration, remarques, machin. Ouais. En vrai... C'est pas des bébés en fait. La Coach Academy, c'est mon école de coaching où j'apprends aux personnes qui ont envie de s'orienter vers les métiers d'accompagnement à adopter la bonne posture, à savoir poser des questions puissantes, à définir s'ils ont plutôt une approche de coach ou de mentor, etc. C'est un programme que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant et que j'ai décidé de créer parce que j'ai vu un intérêt en fait de la part de certains de mes clients dans le programme Ascension. D'une part où eux me faisaient la demande, m'exprimaient leur envie d'aller dans une formation de coaching à l'issue de leur création d'entreprise pour se sentir plus à l'aise avec les outils et puis essayer de trouver quelque part une forme de légitimité à leurs yeux. Et puis d'autre part, j'avais de plus en plus de demandes externes, donc de personnes qui n'étaient pas encore mes clients et qui venaient me demander si j'avais une formation à recommander, etc. Et donc je me suis dit, mais pourquoi j'en créerais pas une qui viendrait donner tout ce que j'ai appris moi, tout ce que j'ai compris aussi, et leur mettre ça à disposition. La vraie valeur ajoutée et ce qui est quelque chose de très important à mes yeux, c'est qu'on divise l'année de formation en 2 parties. La première partie, elle est vraiment axée autour de l'apprentissage du coaching. Donc en effet, le cadre, la posture, les questions à poser, la maîtrise de différents outils comme le human design, la communication non violente, etc. Et puis la deuxième partie de l'année, elle est consacrée au développement d'un business. Un business de coaching en l'occurrence. Parce que très souvent, c'est la partie qui manque en fait. Dans le programme Ascension, qui est le programme pour créer son entreprise, j'avais souvent des personnes formées au coaching, mais qui n'avaient aucune idée de comment créer une offre, à quel prix la vendre, comment aller trouver leurs clients, et d'abord qui c'est leurs clients, etc. Donc c'est vraiment un combo de ces 2 choses-là, avec une approche qui est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend la personne dans son ensemble. On va aussi bien travailler avec des outils, je dirais, mentaux, des outils logiques, qu'avec des outils plus spirituels, plus connectés. Pour cette session, on est, on va dire, aux 3/4 du parcours bientôt,
puisque la partie formation de coaching pure est maintenant derrière nous. Donc ils continuent de le pratiquer entre eux, avec des clients de basique que je leur envoie pour qu'ils puissent s'expérimenter sur de vrais clients. Et puis, ils trouvent aussi leurs propres clients. Donc, ils sont déjà en train de démarrer leur business de coaching. Et là, on attaque vraiment la partie business dans le grand détail. Et puis, pour pas qu'on laisse de côté l'aspect coaching et qu'on se concentre seulement sur le business qui pourrait du coup créer une grosse cassure entre les deux aspects, on a décidé d'intégrer à ce moment-là des exercices de mise en situation, de mentorat de coaching en fait, où on propose à chaque élève de venir pour un exercice où l'élève devient le coach, Mathieu devient le coaché et moi je suis là en tant qu'observatrice. Et l'idée, c'est qu'ils font un flash coaching. Donc Mathieu arrive avec une problématique, il se fait coacher par l'élève et ensuite on débriefe tous les trois pour savoir comment l'élève s'est senti pendant son coaching, ce que Mathieu en a pensé dans sa posture de coacher et puis ce que moi j'ai noté, donc les points d'amélioration quand il y en a et puis les points forts aussi à développer. Ce mois-ci, je suis aussi allée retrouver Émilie, donc j'ai pris le train de Bordeaux jusqu'à Paris. C'est un moment où j'adore travailler, en fait, c'est vraiment un moment pour moi. J'essaye de rentabiliser au maximum mon temps. On s'est retrouvés, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller manger dans un resto qui est 100% à base d'avocats. C'était très cool, on a adoré ce moment. Et puis ensuite, on a passé 2 jours dans une chambre d'hôtel, principalement à travailler, à rigoler aussi évidemment, mais on a notamment pu avancer sur la refonte totale du site pour le programme Ascension, puisque j'étais en plein lancement à ce moment-là. Aujourd'hui, je passe la journée toute seule. Émilie est partie donner une formation et du coup, moi, je suis installée sur le lit pour bosser sur le lancement d'Ascension. J'ai décidé de faire un format un peu différent d'habitude parce que je me suis un peu lassée ces derniers mois du format masterclass et surtout, j'ai l'impression que les codes de la masterclass me correspondent pas à 100%. J'ai essayé, je me suis prêtée à l'exercice. Il y a des choses qui étaient très bonnes et d'autres où j'avais la sensation que c'était pas fluide pour moi. Du coup, j'ai envie de me rapprocher d'un fonctionnement qui me ressemble plus en fait avec qui je suis aujourd'hui. Mais du coup, c'est du travail parce que je reprends à 100% les process de lancement en main. Et il y a beaucoup de boulot. Donc aujourd'hui, je vais avancer sur ce sujet-là. Je profite d'être toute seule à l'hôtel pendant toute la journée. J'ai une plage horaire de 8 heures à peu près devant moi, ce qui est le rythme que j'adore en fait quand je sais que j'ai pas besoin de sortir, il n'y a rien à faire de particulier, on m'attend pas et tout. En plus ce soir je sais que je vais décompresser parce que je vais retrouver mes copines. Donc là je vais m'y mettre et puis c'est parti, j'ai plus qu'à carburer. J'ai fait le lancement d'Ascension, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis en train de faire le lancement d'Ascension. Et en fait, j'ai envie d'en parler ici parce que pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai vraiment repris moi-même à 100% ce lancement, ce qui n'était plus le cas avant parce que j'avais des personnes dans l'équipe qui étaient chargées de faire ça. Et puis, pour différentes raison, j'ai décidé de le reprendre à 100%. Et du coup, c'est un lancement qui est un peu bizarre pour moi. Je me rappelais des étapes de ce qu'il y avait à faire, de la to-do list à rallonge, etc. pour avoir tout le contenu, tout ce qu'il faut, tous les liens qui sont bien connectés aux automatisations, les mails, les tags et tout ce qu'il faut. Mais en fait, je crois qu'on sous-estime un peu ce que ça implique de faire un lancement. Je crois qu'on ne se rend pas compte en fait, de tout ce qu'il y a à faire pour que ce soit bien. Et surtout, ça m'a fait me questionner sur est-ce que j'ai envie de garder cette structure-là de lancement et de m'adapter moi pour la respecter ou est-ce que j'ai envie de réinventer les lancements que je fais. Et j'ai plutôt opté pour la deuxième option au niveau du format, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une masterclass comme je faisais habituellement, j'ai eu envie de faire un challenge. Qu'est-ce que vous faites, Madame Laurie? Alors j'essaye de faire semblant qu'on est en pleine journée. Pourquoi donc? Parce que je vais tourner une vidéo pour le challenge Ascension, Mhm. qu'il est présentement 21h19. Mhm. Ah. Énervé le monsieur.
Et que si je le fais pas tout de suite à 21h19, c'est la merde. Aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas si ce sera plus un succès que si j'avais fait une masterclass, mais ce que je sais, c'est que j'avais envie de m'amuser et j'avais envie de prendre du plaisir à faire ça. Pas juste à créer un contenu d'une certaine façon parce que ça vend bien, si ça me fait chier. En fait, j'avais vraiment envie de reprendre le truc en main pour me questionner à nouveau sur comment je le ferais moi, si j'étais toute seule, s'il n'y avait pas de règles, si je ne savais pas déjà tout ce que je sais sur un lancement. Et du coup, j'ai repris ça, l'organisation, la technique, les idées, la création du challenge, la présentation, le brief à l'équipe, parce que du coup, ce challenge, on l'a co-créé avec des coachs du programme Ascension. Et là, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est au jour 4 sur 5, et c'est un putain de succès. Ça marche hyper bien, on a plein d'engagements, on a des tas de réponses. Émilie qui fait les appels de présentation du programme, elle a eu plein de rendez-vous. Enfin, je me dis, purée, je suis bonne dans ce que je fais en fait. J'avais oublié que je savais bien faire ça. Et c'est intéressant parce que la délégation, c'est quelque chose qui est hyper important quand on a envie de grandir. Et je me rends compte que c'est aussi quelque chose dans lequel on peut se perdre en appliquant ce qu'on nous dit de faire, en appliquant les méthodes, quitte à parfois pas s'y reconnaître véritablement. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'était arrivé sur les derniers lancements, et c'est sûrement les raisons pour lesquelles je traînais un peu la patte avant d'y aller, avant de le faire, parce que j'étais pas supra à l'aise en fait dans ce fonctionnement-là. Et là, j'ai vraiment retrouvé quelque chose qui m'éclate, quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, où je sens que ça apporte de la valeur aux gens en fait. Je vois que ça les aide alors que c'est un contenu gratuit. Je vois évidemment comment je pourrais les aider 1000 fois plus avec le programme Ascension, mais je sais que ce que je leur offre déjà, c'est un très beau cadeau et ça me fait grave du bien de ressentir ça à nouveau. Et puis je suis aussi partie un week-end entier à Lyon, Genève, un peu des deux, pour l'anniversaire de ma super meilleure copine du monde entier, Émilie. On a passé 3 jours ensemble à fêter ses 30 ans. C'était exceptionnel. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que dans ma vie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'étais pas la nana populaire qui avait plein de copines. Et en fait, je découvre un peu ce que c'est vraiment d'avoir des amis et de vivre ça depuis 1 an, en gros. Je commençais de l'apercevoir il y a 2 ans, mais pas autant. Et là, j'ai l'impression que cette part-là de moi, cette facette de moi, de ma vie sociale, elle prend de plus en plus de place aujourd'hui. Et ça me fait tellement de bien. Et j'ai envie de le poser là parce que c'est souvent quelque chose qu'on néglige, surtout quand on entreprend. Mais c'est important de ne pas oublier qu'on n'est pas juste un entrepreneur, qu'on n'est pas juste chef d'entreprise, qu'on n'a pas juste des responsabilités et que des fois, on peut se retrouver avec des gens qu'on aime et avoir l'impression d'avoir 16 ans d'âge mental, et ça fait énormément de bien et ça contribue tellement à l'équilibre de tout le reste. Je suis en train de lire les retours là, tu sais, sur Discord. Mhm. J'adore, parce qu'il y en a une qui dit le module 4, j'adore, il est fluide, il te fait replonger en enfance. C'est trop bien. Du coup là après ils ont la semaine prochaine le coaching. Toi d'ailleurs c'est quand ? Mardi. Mardi ? Ouais. Ok. Mardi à... répondu Raphaël d'ailleurs pour le créer. Mardi midi 13h, un truc comme ça, midi et demi, 13h30. Ok. Ok. Et j'adore. Là je vais créer le module d'après. Ok. Et je suis très contente. Pour reprendre ce qu'on disait juste avant de commencer à filmer. C'est cool. Ok. Est-ce qu'on peut faire le point aussi sur le fait que tu as commencé à le créer, que Canva, il t'a mis t'as mis une petite douille, que tu as recommencé, que tu en as chié, tu as pleuré 2 fois. Ouais, les gens qui avaient regardé le vlog d'ailleurs s'en souviennent de ce moment. Ce moment délicat. Ah là là, je plus trop. Oh Quoi? Ah
Ah non! Quoi? Putain, sur l'autre onglet, j'avais tout et il vient de se mettre à jour tout seul et j'ai plus rien. Putain, la page, elle était ouverte dans une autre. Non, bah c'est mort de chez moi. Il n'y a plus rien. L'historique, il date de hier à minuit et demi. Genre quand j'ai créé le document. Ça veut dire tout ce que j'ai fait depuis hier minuit et demi n'existe plus. Même ce que j'ai bossé hier jusqu'à 3h du Non. mat', il n'y a plus rien. T'imagines? J'ai pas dormi cette nuit pour ça. J'ai bossé 4 heures cet après-midi que sur ça. Je Et il n'y a sais. plus rien. Je suis désolé. Ok, bah on y retourne. J'avais passé, je sais plus, 6 heures, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est à peu près, ouais. Ouais, et tout était foutu. Et ben tout est recréé et c'est cool. Tu vois, en plus, c'était le module le plus long. Hum. C'était celui, tu sais, où il y avait la mind map, les émotions et tout. Ouais, je me C'était rappelle, ouais. énorme. J'avais, je sais plus, 40 slides, un truc comme ça. Envolé. Rien. Plus rien. Et le pire, tu sais, envolé, il est revenu et il est reparti. Ah ouais, Ça, c'était le pire. Ça. il est revenu 1 seconde sur mon écran et Et puis, reparti. Il y a eu un bug. Bah maintenant, tu sais que je suis très très vigilante à enregistré. enregistrer manuellement et pas attendre la sauvegarde automatique. Mais en vrai, je suis trop contente parce que sinon ça aurait pas été créé et c'était pas envisageable. Donc c'est cool. Tiens, cool. Elle est contente. Bah oui, elle est contente. Évidemment. En plus, je reçois des trop mignons messages. Le programme, il leur plaît grave. J'adore, ça me motive de fou à continuer de créer la suite. C'est trop bien. Bon, on va te laisser créer la suite alors. Je vais bouler. Ça y est, le vlog du mois d'avril touche à sa fin et à partir de maintenant, il va y avoir des nouveautés sur cette chaîne YouTube. En 2023, au tout début de l'année, quand j'ai réalisé mon bilan de l'année et puis que j'ai posé mes objectifs pour 2023, j'ai eu envie de mettre plus de place à la création de contenu parce que ça m'éclate. Parce que c'est ce que j'ai toujours aimé sans avoir véritablement le temps ou la créativité nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir collaborer notamment avec Mathieu qui m'aide à trouver pas mal d'idées, qui m'aide à documenter aussi beaucoup de choses que vous voyez ici. Et ensemble, on a décidé de construire la version 2 de la chaîne YouTube, un peu comme vous pourriez retrouver une émission. Et à l'intérieur de cette chaîne, il y aura donc 4 rendez-vous par mois, 1 par semaine. Un premier rendez-vous qui sera autour de la vulgarisation d'un concept. Donc en gros, je vais prendre un des concepts de dev perso, de business, enfin bref, des sujets qui me parlent particulièrement et je vais les vulgariser parce que c'est mon talent particulier. Je vais vous vulgariser ça en 5 minutes pour vous aider à comprendre de façon très rapide et très concrète les choses qu'on entend généralement autour du dev perso, le human design, la communication non violente, bref, toutes ces choses-là. Ça, ce sera une première thématique. Ensuite, il y en aura une deuxième qui sera les expériences, les sorties de zone de confort, où on va soit me lancer des défis, soit aller tester des concepts, des endroits, des choses, des expériences autour du développement personnel principalement. Donc ça, je vous en dis pas plus parce qu'on a déjà pas mal d'idées, mais j'ai envie de vous garder la surprise. Et puis, vous allez aussi retrouver une catégorie plus fun, divertissement, où là, en gros, le seul objectif, c'est de se marrer. On va commencer par le faire tous les deux avec Mathieu, et puis petit à petit, on aura des invités avec nous. Et puis, évidemment, vous allez continuer d'avoir le vlog, mais du coup, au lieu d'avoir un vlog par semaine, il va y avoir un vlog par mois. Et ça viendra montrer peut-être plus globalement ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur, moi en l'occurrence. Ça vous donnera un aperçu plus global qu'une semaine par une semaine, qui n'est pas toujours très représentatif au final de mon quotidien. Donc là, on va se retrouver pour le prochain vlog le mois prochain. D'ici là, vous aurez de nouveaux contenus à découvrir, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Et je vous dis à très bientôt. On est en forme? Pas trop, hein. Pas trop. Ça se voit. Allez, c'est parti. Je vais faire la sieste. Putain. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Là. Je dispose. On me voit dans le reflet. Bonsoir. Dans quel reflet? Ah, oui, putain. Cette maison, c'est... Il n'y a pas de... Un adjectif?
Non, il est trop tard. Il n'y a pas de fin à cette phrase. Beaucoup trop tard. Ouais, c'est parti là. Bon bah là, on va voir qui a des couilles ou qui en a pas. Hein.